Moi je vous conseille Dark Shadows parce que déjà il y a un très très bon jeu d'acteur, que c'est un Tim Burton donc c'est obligé de le voir et que l'ambiance dedans elle est vraiment très très chouette et que l'histoire elle est très bien jouée, on comprend très bien les expressions des acteurs et c'est juste très chouette à regarder. Donc moi je vous conseillerais Une merveilleuse histoire du temps qui raconte l'histoire de Stephen Hawking, simplement parce que c'est une histoire de vie dont tout le monde devrait s'en inspirer. Moi je vais vous conseiller le film Limitless avec Bradley Cooper. Mais c'est un film super intéressant dans le sens où ça parle vraiment des possibilités de l'être humain en dehors de ses capacités cérébrales normales. Et à côté de ça, c'est un film super bien réalisé, avec une fin de film qui est quand même assez osée et bien pensée, je trouve. Et Bradley Cooper est plus que remarquable dans ce rôle durant le film, quoi. Django Unchained, tout simplement parce que ce n'est pas un bête film, si on peut dire ça comme ça. Il y a un impact émotionnel derrière, il y a un contexte derrière, donc ça parle du contexte racial, de la culture, de l'évolution de la culture par rapport à avant. Et c'est très 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 bien réalisé. Je conseille Bienvenue à Gattaca car c'est un film qui fait réfléchir. Ça parle de science-fiction et de transhumanisme et ça pourrait nous faire réfléchir à ce qui pourrait se passer plus tard dans le futur, etc. Quelques minutes après minuit, parce que c'est un film vraiment touchant et puis il est bien pour expliquer aux enfants ce qu'est le deuil et ce qui se passe pendant et après la mort de quelqu'un. Saw parce qu'il y a une bonne dynamique, du premier jusqu'au dernier ça se suit super bien et c'est vraiment chouette quoi. Il y a un dynamisme dans le film qui se suit, c'est génial. Franchement, allez le voir. Le prénom, parce que c'est un film très humoristique, qui a un côté assez sarcastique et ça montre un peu une vie de famille un peu compliquée. C'est assez drôle parce qu'on peut se reconnaître dans le film parfois, par moments, si jamais vous avez eu un bébé ou quoi que ce soit avec les parents un peu compliqués. Et je pense que même adulte ou enfant, ça peut être drôle parce que c'est assez compréhensible dans les deux sens. Je me souviens que, par exemple, ma maman, ça l'avait fait rire parce qu'elle s'était revue dans la scène. Donc franchement, je vous conseille ce film-là, il est assez drôle. Donc si vous aimez les films humoristiques, ça peut être chouette. Parce que ça se passe à la préhistoire et c'est fort drôle. Entre potes, ça met toujours une bonne ambiance. Et les personnages sont hyper cool. Full Metal Jacket. C'est un film sorti un peu après la guerre du Vietnam, qui est divisé en plusieurs parties. On a des parties sur le conditionnement des gens qui étaient dans cette armée-là du coup. Et après, beaucoup de scènes sur la guerre du Vietnam en général. C'est un super film pour ses répliques déjà de base qui sont super cool avec un jeu d'acteur totalement fou. On a aussi des plans très cool. C'est Kubrick donc forcément la réal est excellente. Et c'est un de ses plus grands films, allez clairement le voir. Et en plus, on apprend plein de choses sur cette guerre-là et sur la manière dont ça a touché les hommes qui y sont allés. Je vous conseille de regarder le film Prisoners parce qu'il y a une bonne actrice, des bons acteurs et la fin est super géniale. Voilà. J'ai bien aimé le film 3 mètres au-dessus du ciel. Je crois que je l'ai regardé au moins 10 fois. Et en fait, de base, j'aime pas les films d'amour et tout ça parce que je trouve ça hyper cucu. Mais celui-là, il y a de l'action, il y a de l'amour, il y a des faits réels. Donc on est moins dans le fictif et on s'imagine pas n'importe quoi. Et j'ai vraiment bien aimé ce film et je vous le conseille à tous.